Et salut à tous les abonnés, c'est Demder046 pour la chaîne Bird of Fire, et donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de cette série tuto de la Redstone pour les nuls, l'épisode 2. Et donc pour cet épisode 2, vous vous souvenez, alors l'épisode 1, il y avait un sorte de piège qui avait fait. Alors pour tout vous dire, c'est carrément que j'étais dans la lune. Puisque comme les pistons ne peuvent pas pousser de la bedrock, alors moi j'avais fait ça en bedrock, alors je sais pas ce que j'avais fait. Alors comme vous pouvez voir, il y a le premier piège, donc dès qu'on se met dedans, voilà on est bloqué, c'est fini. C'est tout bête comme piège, hein. Donc vraiment tout bête. Alors pour ce faire, c'est très simple, il vous suffit de portes, je vous conseille en fer, parce que si c'est en bois, je tape un clic droit, la porte s'ouvre et il se barre. Ça sera vraiment balai. Deux plaques de pression, une plaque de pression, 4 portes en fer et bloc. 3 éléments. Donc moi personnellement je prends la bedrock, je sais pas pourquoi, mais décidément j'aime la bedrock. I love bedrock. Voilà, donc hop, on met plaque de pression et à deux altitudes, le bloc, désiré. Vous placez une porte, vous tournez une porte, tournez une porte, vous tournez une porte. Et voilà, une fois ça fait, et bien écoutez, vous avez plus qu'à aller dedans et boum, voilà, le piège a marché, c'est magique. Je vous conseille aussi un petit conseil, vraiment, donc là ça n'a pas marché, enfin pas marché. Comment dire, ça va pas vraiment, alors je sais pas si, voilà, parfait. Ça n'a pas marché pour les personnes, puisque, en fait, le truc c'est que ce que ça va faire, c'est quand la personne va rentrer dans le piège, attendez, je vais juste me mettre en survie. Ah, j'ai plus beaucoup de trucs. Dès que la personne va rentrer dans le piège, et avec l'eau, elle va se noyer, regardez, hop, elle rentre dedans, pouf, elle peut pas en sortir, et la personne est en train de se noyer. Et quand les bulles sont parties, bah, c'est sera noyée la personne. Impossible de reprendre l'air, même si on voit qu'il y a plus d'eau dessus, c'est rien, c'est en fait il y a la chaleur. Et la personne va se noyer. Je m'en mets en pratique pile au bon moment. Voilà. Personnellement, je pense que quand la personne... on va faire comme ça. Voilà. Quand la personne va voir qu'il y a vraiment de l'eau dans le piège, elle va éviter, donc c'est plutôt un piège à zombies, perso. Donc après, vous en faites vraiment ce que vous voulez. Ensuite, il y a le piège que j'avais donc fail réalisé avec la bedrock, j'avais bien fait ce piège, en fait, il marche très bien, regardez, hop, on va dedans, pouf, c'est bon, on est bloqué, et c'est fini. Voilà. Tout simplement, alors il vous faudra n'importe quel bloc, plaque de pression, piston, redstone, que voici, alors j'ai pas de... Voilà, c'est redstone que voici, et donc, personnellement, je mets un bloc de bedrock au-dessus pour pas comment dire, enfin, je vais faire ici, pour pas que les gens s'en foutent en 400, pardon, excusez-moi. Le bloc au-dessus, donc c'est très simple. On creuse on met une redstone, un bloc bleu, bon allez, on est parti. Oups. Sur un bloc, une plaque de pression, on fait une croix creusée de 2 blocs en profondeur, c'est très simple. Voici, on met un piston en dessous, oups, un piston en dessous, collant, je dis bien sticky piston. Et voilà, on recouvre le piston de bloc que je vous conseille de la pierre, enfin de la pierre. L'obsidienne, je crois que ça marche, je ne suis pas sûre. Mais c'est plus solide. On fait comme ça, et dès que la personne marche dessus, c'est foutu. N'oubliez pas de mettre le bloc juste au-dessus, parce que s'il n'y en a pas, la personne a juste à sauter, c'est bon, elle est libérée. C'est pour cela qu'il faut mettre un bloc au-dessus. Donc je vous le refais, hop, c'est bon, la personne est bloquée. Voilà. Donc, une fois ça fait, on va pouvoir... Alors, excusez-moi pour la voix. On va pouvoir vraiment débuter l'épisode. Alors, quel système vais-je vous montrer? Alors, réfléchissons. Alors là, si je n'ai pas trop préparé l'épisode, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Eh bien, écoutez, je vous connais alors un système, on va dire une agriculture automatisée. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire, alors, une agriculture, donc pour que ça ramasse automatiquement, on va dire.
Donc ça ramasse automatiquement le blé. Voilà. Alors, pour ce faire, il vous faudra sticky, redstone, levier. Je vous conseille de prendre des réducteurs. Un bloc, donc on va toujours partir sur de la stone. Je vous conseille aussi bon bah écoutez, simple, de la terre, ou genre vous avez tout à l'heure. Et on verra au fur et à mesure juste après. Donc déjà, on va faire un truc sympa, comme ça. On va faire un truc vraiment petit, hein, basique. Donc comme ça, voilà. Donc comme ça, comme ça. Là, imaginez, il y a les agricultures. Donc c'est ici qu'il y aura les agricultures. Tac, je peux s'en mettre. Voilà. Une fois ça fait, on va, écouter, on va faire comme ça. On va monter, pas très, mais on va monter un peu comme ça. Voici. Une fois ça fait, on va pouvoir faire comme ça. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Comme ça. Je fais ça. Alors, hop. Hop. Alors, c'est pas forcément le meilleur système que je vous montre, mais c'est un système. Voici. Alors là, il va falloir faire un petit inverseur. Ah oui, alors, une lampe inverseur, parce que j'avais complètement zappé l'inverseur. On inverse. Alors l'inverseur, si vous voulez savoir comment on fait un inverseur, vous regardez l'épisode 1. D'ailleurs, je m'étais un peu foiré, hein, ça avait un peu fail, excusez-moi, mais j'avais pas prévu sur le petit piège, c'était juste ça qu'elle avait fail, mais écoutez, tant que ça marche, c'est l'important. Voilà, on fait comme ceci. Hop, hop. Voilà. Donc la nuit, le soleil se couche, mais ça va remettre la nuit automatiquement, donc on ne s'inquiète pas. Voilà, donc après, bon bah, on va dire que c'est à peu près tout, hein. Il y a juste à raccorder tout ça. Alors on va faire comme ça. On va raccorder tout ça devant, pour que vous voyez bien. Je vais mettre ça, allez, hop, ici. Et je vais faire pareil tout ici. Voilà, comme ça. Bon, c'est pas vraiment, c'est pas un système compact, hein. C'est vraiment, je fais ça grossièrement, voilà, ça remet le jour automatiquement. Je fais ça grossièrement parce que bon, je vais pas perdre mon temps à bien camoufler le tout. Ce que je vais faire, c'est qu'on va mettre des petits répéteurs pour être sûr que la redstone passe vraiment bien. Hop, je préfère quand même au cas où, pour être sûr que ça passe bien. Faire comme ça. Du coup, un petit répéteur ici. J'ai toujours peur que ça coupe au bout d'un moment, donc je mets plein de répéteurs. Mais bon, si vous n'êtes pas en survie, lâchez-vous, je vous conseille, hein. Vraiment lâchez-vous parce que voilà. Pourquoi ne pas se lâcher alors qu'on en a l'infini? Par contre, si vous êtes créatif, vous pouvez vous lâcher, mais en survie là. Voilà. Du coup, voilà, on va faire comme ça, allez. De l'eau. De l'eau, c'est préférable. C'est vous qui voyez. J'espère que ça va pas être fail, ça. Je fais un coup. Qu'est-ce qu'il me manque à faire? Alors, voilà. À faire ça, il manque les plantations. Donc on va faire comme ça. Alors ça marche pour blé, carottes, patates. Bon, personnellement, je vais prendre quelque chose de assez courant. Donc des graines de blé, pour ma part, ça serait parfait. Ouais, et de la poudre douce. Voilà, ce sera génial. Alors on va faire ça, on va partir là-dessus. C'est parti. Oups, excusez-moi, je suis complètement à la boule. Sans eau, ça ne serait pas possible, ça c'est clair. Bon, voilà, on va faire un point d'eau ici. Hein. Bon, allez, on va faire un point d'eau ici. Comme ça ne viendra pas. Voilà, ça ne viendra pas.
Donc là, c'est vraiment un système d'agriculture bof, hein, mais bon. Après, vous pourrez faire un très grand. Donc moi, il est tout petit, il est compact, mais bon. On va dire qu'on n'aura pas beaucoup besoin de lui. Surtout comme je suis en pratique, en mettant que je veux. Donc voilà, donc ça sert à rien d'enclencher le système si ce n'est pas poussé, hein. Faut vraiment attendre que ça pousse. Donc en fait, ça sert beaucoup quand vous avez des grands champs. Là, un petit champ comme ça sert à rien d'utiliser autant de ressources parce que ça va vite à ramasser, mais quand vous avez des grands champs de blé et puis il faut tout le temps passer pour ramasser et tout, c'est chiant. Donc voilà, hop, on fait comme ça. Et voilà, imaginez c'est une grande étendue, un grand champ, et ben vous avez juste à actionner la manette, et ça envoie l'eau, et pouf, voilà, ça envoie tout. Ah oui, alors attendez, excusez-moi. Bon alors la source d'eau je l'ai faite là, c'est ça qui fait bugger, mais sinon voilà, ça envoie tout, le blé, vous le ramassez, donc là j'ai vraiment un peu de fail, à cause de la source d'eau, ça m'a fait tout fail. Excusez-moi, c'est la source d'eau, on a vraiment tout fait fail. Et donc maintenant, voilà, quand on coupe, c'est bon, ça ramasse tout. Et puis vous n'avez plus qu'à ramasser et à replanter. Ça ne délaboure pas, donc il y a juste après que les graines récupérées à replanter, attendre que ça repousse. Donc faites pas comme moi, bien sûr, mettez pas la source au milieu, mais c'est que je savais pas où la mettre, et j'ai un peu failli. Je vais pas la mettre là, bah attends, je vais vous le refaire. Alors si je la mets là, non, ça marchera. Là et là, voilà. Ouais, là ça marchera. Je vais vous le refaire avec la source au bon endroit. Et là, je vais le faire vite fait, mal fait. Voilà. Si ça veut bien se... Ah oui, là, si je l'ai ça fait. Voilà. On n'a plus qu'à planter les petites graines. Voilà, je ferme un peu vite fait. On va dire que on a attendu des nuits que ça pousse, on s'est mis à AFK à côté. Ça aussi, c'est une solution, mais bon. Vous avez un intérêt à pas tout fasciner, parce que si vous mettez AFK et que lui, vous faites chuter par un zombie, ça va être pratique. Regarde, donc normalement la source d'eau, ouais, elle reste comme ça. Là-haut, vous avez juste... Alors là, dedans, ça devrait marcher. Actionnez la manette, pouf. Ouais, bug. Voilà, pouf. Et puis, ça ramasse tout. Et voilà, vous n'avez plus qu'à attendre. Vous attendez un peu que ça emmène tout dans le trou. Ça suit la source d'eau. Voilà, hop, on attend. Donc ça en met un peu sur les bords. C'est mon système. Voilà. Hop, je vais couper la source. Et voilà, vous n'avez plus qu'à ramasser tout votre blé. Voilà comment faire une agriculture automatisée. Bon, alors comme cet épisode, je vais faire un épisode court. Je vais peut-être vous montrer donc un épisode de... Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire... Alors aussi, il y a le fameux épisode de l'agriculture automatisée niveau... alors je sais pas comment c'est. Quoi de citrouille là, ou alors on peut mettre des pistons que ça lève la citrouille. Personnellement, je trouve que cette agriculture automatisée ne sert à rien. Je préfère largement celle-là. Parce que... Alors si elle sert, j'ai pas été convaincu. Après chacun ses goûts. Mais sinon, c'est le même système pour tout. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait alors du coup, comme pour le troisième épisode, on va parler des comparateurs. Et bien écoutez, les comparateurs, je peux commencer à vous en parler, à vous apprendre un peu à quoi ça sert, même si on l'avait vite fait vu pour l'épisode 1, on l'a vu très vite fait, donc c'était vraiment pas très bien. Donc en gros, ce que je vous conseille, donc le comparateur, comme on l'a vu dans l'épisode, comme on l'a... Ah non, on l'avait même pas vu à l'épisode 1 d'ailleurs. Attendez, que je me souvienne, je ne crois pas. Bah, pour les pas, je vous remonte. Donc, un comparateur, c'est quoi? Alors, attendez, je vais écrire en inventaire. C'est parti. Alors, un comparateur, c'est ceci. Oups. Un comparateur, ça permet de comparer. Alors, comme son nom l'indique, de comparer quoi? Des blocs, de comparer les objets, les items. Alors, comment ça marche? La plupart du temps, les comparateurs sont utilisés pour four comme entonnoir, ou plus. Donc, on va prendre un bloc. Donc, vous voyez que dans le four, il n'y a rien. Donc, rien à faire chauffer ou rien de cuit. Pour comparer quelque chose, pour comparer un bloc, il faut que le bloc soit le corps four ou entonnoir. Donc là, on va le mettre dans le four. Tac, dès qu'on met dans le four, c'est bon, ça a comparé, ça a vu qu'un bloc, ça l'a comparé en énergie et ça l'a envoyé directement dans la lampe à exposer.
Je vous conseille d'ailleurs quand vous faites marcher votre comparateur, parce que si je fais comme ça va pas marcher, puisque ça envoie pas assez de signal à tout, ça envoie que un signal, donc je vous conseille vivement de mettre un répéteur pour que ça envoie vraiment un bon signal. Vous pouvez aussi faire ça pour coffre et entonnoir, donc vraiment ça peut être vraiment pratique. Donc c'est vraiment la base du comparateur. Le comparateur, on peut faire comme le répéteur, vous voyez, il a des tics. Là aussi, il a des tics. On peut régler au fur et à mesure, voilà, comme ça, comme ça. Donc, vous avouez, ça va un peu servir à rien. Enfin là, après, c'est que le deuxième épisode. Mais de toute façon, le comparateur, j'en parlerai bien plus pour le troisième épisode. Donc, eh bien, écoutez, les amis, cet épisode de Prof, hein, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou alors de laisser un petit commentaire, hein, sinon vous avez bien aimé la vidéo, ou si vous avez des questions. Et puis bien écoutez les amis, si vous aimez vraiment toute notre vidéo, vous aimez bien la chaîne, et ben je vous invite à vous abonner, vraiment vous abonner, ça me ferait plaisir. On vient de commencer la chaîne, on est déjà à 10 abonnés, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, écoutez, cette vidéo prend fin. Allez, peace, à une fois.